Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment analyser un deal, comment analyser un bilan et un compte de résultats comptables dans le but de reprendre une entreprise sans faire appel aux banques, sans apport financier et sans caution personnelle, et cela en 2 à 3 rendez-vous avec le cédant. Commençons tout de suite. Pour rappel, donc je remets le contexte, nous sommes entre le rendez-vous téléphonique et le rendez-vous physique avec un cédant qui souhaite vous vendre son entreprise. Nous devons, pour pouvoir avancer dans le bon sens, réaliser une analyse financière rapide, afin de savoir, et petit aparté, ça n'a rien à voir avec une analyse comptable type comptabilité analytique, hein, rien à voir avec... je ne suis pas expert comptable, je tiens à le préciser aussi, mais nous devons savoir entre les deux rendez-vous quel prix de cession va nous convenir, quelle structure de deal est adaptée et pourra être proposée au cédant à la fin du rendez-vous physique. Et attention, il ne s'agit pas de se tromper, car nous pourrons difficilement revenir dessus. Alors non pas juridiquement, puisqu'on verra dans la vidéo sur le sujet, si vous le souhaitez, une lettre d'intention n'est pas juridiquement contraignante, enfin du moins si on utilise le bon modèle, la bonne tournure, contrairement à un compromis dans l'immobilier fait avec un notaire par exemple. Mais pour une histoire de crédibilité, si on veut avancer dans le bon sens avec un cédant, donc closer le deal le plus rapidement possible dans les meilleures conditions, il ne s'agit pas de revenir en permanence sur notre parole. Donc, il faut être sûr de notre coup tout de même. Pour réaliser cette analyse financière, nous devons aller vite, car la durée entre les deux rendez-vous est généralement de 3 à 4 jours. Et si vous avez un deal flow conséquent, cela doit dans tous les cas aller très vite, puisque vous aurez 3, 4, 5 rendez-vous par semaine. Et ça va assez vite, et les rendez-vous sont quand même assez lourds, puisqu'ils vont durer entre 1 heure et 1 h 30, et on va aller assez loin quand même dans la négociation. Donc on va pas rentrer dans la complexité, on va pas faire appel à chaque fois avec à un expert comptable ou un avocat pour analyser les bilans. On n'aura pas le temps dans tous les cas de faire ça, si on veut respecter cette stratégie buy and build. Donc on va regarder seulement certains points et on n'aura pas forcément besoin d'être expert sur le sujet de la comptabilité et de la finance de haut de bilan, mais seulement, comme je vous disais, vérifier quelques points de repère. N'ayez pas peur de proposer une structure de deal et de signer une head of terms, hein, ou une lettre d'intention en français. Cela n'engage à rien, comme je vous le disais, donc soyez plutôt assez agressif sur ça. À ce stade et entre les deux rendez-vous, vous devez avoir reçu par mail les documents suivants, sinon c'est trop difficile de faire cette petite analyse financière du deal entre les deux rendez-vous. Les 3 derniers bilans, donc détaillés de préférence, le tableau des actifs rempli par le cédant, ça on le voit plutôt dans le mastermind buy and build, les relevés de TVA, les relevés d'IS, et enfin les 12 derniers comptes bancaires pour vérifier la trésorerie de l'entreprise. Quelques points de vigilance avant d'attaquer l'analyse financière en elle-même. Vérifiez que les capitaux propres permettent bien de remonter la trésorerie de la société cible le jour du closing. Ça, on voit pourquoi en détail lors du module financement dans le mastermind buy and build, selon bien sûr votre structure de deal. Il se peut que vous n'ayez rien à remonter au closing. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vérifiez que vos annuités de remboursement de financement, tout financement confondu, même le crédit vendeur, ne dépassent pas 50% de l'EBE annuel retraité. Ce tampon de 50% est fait pour amortir en cas de chute du marché, hein, ou dans le cas d'un mauvais recrutement d'un directeur général. On l'a vu aussi avec le Covid. Vous seriez peut-être hôtelier dans une période Covid. Ça coince un petit peu et voilà, ce tampon pardon, aurait été plus que nécessaire pour amortir cette situation que potentiellement personne ne pouvait prédire. Pensez à ajouter vos retraitements à la hausse ou à la baisse afin d'obtenir un EBE ou un résultat retraité. La normalisation du salaire du cédant, par exemple, si le cédant prend 300 000 euros par an et que la normalité d'un gérant d'entreprise de TPE est dans la région de 100 000 euros, vous allez pouvoir retraiter 200 000 euros concrètement. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous allez pouvoir rajouter de la rentabilité à l'entreprise et donc votre BE retraité sera supérieur. Coût pour remplacer le cédant. Alors souvent, le cédant dans une TPE ou une PME fait le travail de 3 personnes. Donc pensez à réintégrer le salaire des 2 personnes supplémentaires qu'il va falloir recruter pour pouvoir remplacer le cédant. Retraitement des frais hôteliers, restauration, déplacement et autres frais si le cédant vit entre guillemets sur la boîte. Il se peut qu'il ait une voiture de fonction qu'il utilise aussi à destination personnelle. Il se peut qu'il y ait des frais de restauration
qu'il utilise à des fins personnelles. Le coût annuel d'un DG, le véhicule de direction quand vous allez, le salaire des membres de la famille et le coût d'un remplaçant. Calculer un EBE ou un résultat net moyen sur 3 ans et non pas simplement sur la dernière année, car le cédant peut avoir potentiellement rendu la mariée assez belle pour le mariage et s'il a anticipé son souhait de cession. De plus, vous aurez aussi une idée plus précise de la rentabilité sur 3 ans de la cible et non pas seulement de la dernière année. Vérifiez ce que vous a dit le cédant lors du rendez-vous téléphonique dans les comptes annuels détaillés. C'est parfois très différent de ce qu'il vous dit au téléphone. Vérifiez aussi l'état de la trésorerie au bilan et l'état de la trésorerie sur le dernier relevé de compte bancaire. C'est pour ça qu'on demande les 12 derniers relevés de compte bancaire. Vous verrez ainsi si la trésorerie souffre et si vous pouvez penser à un montage de cash cible. Ça aussi, on le voit dans le détail dans le module 4, semaine 4, dans le Mastermind Buy and Build. Et enfin, 3 derniers points. Si la société a des VMP, donc des valeurs mobilières de placement, c'est très bon signe. Ça veut dire que la société peut épargner. Et donc là, ça donne un bon indicateur de la qualité de votre société cible. Vérifiez le montant des dettes bancaires, pas les dettes fournisseurs ni sociales, afin de calculer une trésorerie nette des dettes, ce qui va aussi nous servir plus loin pour valoriser la société. Et vérifiez que les produits exceptionnels ne boostent pas le résultat pour rien. Pour vous aider, j'ai donc créé un document qui va vous aider à remplir rapidement l'analyse financière. On va le faire ensemble tout de suite et faisons bien sûr un exemple concret. Alors je précise que pour cette société, je l'ai cherché juste avant cet rendez-vous, donc je ne connais pas cette société. Donc il se peut que je tâtonne un petit peu pour cette analyse financière, mais au moins vous avez un cas en live. C'est parti. Alors, j'ai pris le cas d'une société qui s'appelle Septéo Solutions Experts Comptables, qui est une société qui fait du logiciel d'expertise, donc pour les experts comptables, qui est dans ma ville, donc à Montpellier, enfin du moins à côté, à Salon de Provence. J'ai pu télécharger, alors c'est une société que je ne connais absolument pas, qui n'est absolument pas à l'étude pour la racheter, hein, je précise quand même ça. C'est une société qui publie ses résultats de manière publique, hein, vous le voyez sur le site papers.com. Et le document PDF que je vais vous montrer dans quelques instants a été téléchargé sur le site Papers, ici. Donc ce sont des documents parfaitement publics. Je précise que je ne suis pas sous LOI avec cette société, je ne cherche pas à l'acheter, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas avocat. Voilà, donc comme ça vous êtes au courant. Et faisons l'analyse financière rapidement, comme si on était dans le cas d'un rachat potentiel. Alors, le support de l'analyse financière. On va d'abord remplir les cases, hein, tout simplement. Chiffre d'affaires 2021, 4 millions 3, 2020, 2 millions 2. Voilà. 4 millions 3, 2 millions 2, 0,3 même. 2 millions 2. Et enfin, en 2019, 1 million 750. L'OBE, alors ça on ne le trouve pas dans les comptes hein, qui ont été téléchargés sur le site de Papers. On va le trouver directement sur Papers, qui nous le calcule d'ailleurs, c'est plutôt assez pratique. 883 cas en 2021. Alors on va juste modifier pour que ce soit plus juste. Donc 883 cas. En millions d'euros, c'est plus simple. Ensuite, 474 et 488. 488 cas. Le résultat, 495 et 399. 399 cas. Et enfin, 446 cas. On va calculer un EBE moyen de 3 ans, puisque je vous l'ai dit juste avant qu'il fallait calculer une moyenne de la rentabilité sur 3 ans. Donc si je fais 883 plus 474 plus 488 divisé par 3, moyenne c'est 615. 615 000 euros d'EBE moyen. Et le résultat net moyen, 495 plus 399 plus 446 divisé par 3, 446. Le résultat net moyen. Le BE retraité, alors, on n'a pas forcément
le détail, on n'a pas forcément les comptes annuels détaillés pour cette société qui publie ces données publiques. Admettons, on regarde on s'aperçoit que le cédant prend 500 000 euros sur l'année, que le salaire moyen d'un dirigeant d'une société qui fait 4 millions d'euros, c'est 250 000 euros par an. Donc on va retraiter 250 000 euros de rémunération du gérant ou du président de la société. On a vu que il a un magnifique Porsche Cayenne sur cette société-là, qui partirait avec la cession de cette société, qui coûte, on va dire 45 000 euros par an en location longue durée. Cette dépense-là sera plus d'actualité lorsque la société sera cédée, puisque la voiture de direction partira avec le cédant. Donc on va pouvoir retraiter 45 000 euros. Véhicule de direction, 45 000 euros, ce sont bien sûr que des exemples, hein. On s'aperçoit que la restauration, le président fait 10 000 euros de frais de restauration par an. Et enfin, hôtel, 15 000 euros par an. Donc, total retraitement, 250 plus 10 plus 45 plus 15, 320. Donc, on va retraiter 320 000 euros à la hausse. On a vu que le BE moyen, c'était de 615 000. Donc, on va tout simplement ajouter 615 plus 320 de retraitement. Ça nous donne un EBE retraité à 935K. On verra plus tard à quoi ça va nous servir. La trésorerie M-1, alors forcément là, pour cet exemple-là, on n'a pas les relevés de compte bancaire, forcément, mais on va tout simplement regarder sur Papers, savoir s'il y a une partie trésorerie. On ne l'a pas sur 2021, mais on a 274 000 euros de trésorerie sur 2020. Donc on va prendre ce chiffre-là pour l'exemple. 274K. Délai de règlement client en jours. Ça nous servira pour le côté financement. Délai de paiement client, 42 jours. 42 jours. Donc donc ça c'est Papers qui nous le calcule automatiquement. Si vous souhaitez le calculer à partir d'un bilan comptable, vous faites tout simplement créance client divisé par chiffre d'affaires, TTC bien sûr, fois 360. Donc pour calculer le chiffre d'affaires TTC, pensez à rajouter, donc vous prenez le chiffre d'affaires dans le compte de résultat et vous faites fois 1,20 pour avoir le chiffre d'affaires TTC bien sûr, fois 360 jours. Le financement probable, donc on va prendre le chiffre d'affaires hors taxe qui est de 4 003 divisé par 360 fois 42. Financement probable, 467 000 euros. On voit aussi bien sûr plus en détail dans le Mastermind Buy and Build et je vous conseille aussi bien entendu tous les partenaires que j'ai qui vous permettront d'être financés rapidement en 15 jours sans apport personnel et sans caution personnelle. Le financement ABL Machinery Flotte, ça ne nous regarde pas. Donc on a concrètement 467K de financement probable plus, et admettons, alors encore une fois, je ne suis pas expert comptable, à vérifier avec d'autres experts comptables si vous faites un deal de ce type-là. On voit que la trésorerie est de 274 000 euros. Admettons que la trésorerie excédentaire est de 100 000 euros. Donc, on va rajouter 100 000 euros de trésorerie excédentaire. Ça fait que la valorisation, le financement total probable sera de 567 000 euros. Les capitaux propres, vous pouvez vérifier, bien sûr. On va peut-être les trouver dans les comptes qui sont publiés. On va voir dans le bilan. Et nous avons un total des capitaux propres de 506 000 euros. 506 000 euros. Donc, le financement probable. Alors, on ne peut pas remonter l'intégralité des capitaux propres. On est obligé de mettre de laisser les réserves réglementées, hein. Donc, autre réserve 46, résultat d'exercice 1. Donc, on va pouvoir monter à peu près 494 000 euros. Financement possible. En fonction des capitaux propres, 494 000 euros. Et encore, je vous conseille de laisser une marge, puisque si on a, quoique là, on laisse quand même 10 000 euros de capital social dans la boucle, on remonte uniquement le résultat de l'exercice de l'année dernière, donc ça fait que le capital social n'est pas touché.
Donc on n'a pas de mention spécifique pour le tribunal de commerce. Le prix de cession souhaité par le cédant, là aussi un exemple, encore une fois, c'est une société publique, donc je ne suis pas à l'étude sur le rachat de cette société-là. Admettons, le cédant en veut 2 millions d'euros. C'est logique, avec un EBE qui est de l'ordre de 615 000 euros et surtout un EBE retraité à presque 1 million d'euros, 935 K. Le prix de cession négocié, donc admettons, nous avons d'abord parlé à ce cédant au téléphone et ensuite nous l'avons reçu donc en rendez-vous physique et nous avons négocié le prix. Nous avons négocié le prix à 1,6 million d'euros. Le montage possible, ce sera donc le financement total maximal le jour 1, donc le jour du closing, on a vu que ça serait au maximum 494 000 euros. Ça, c'est le financement le jour 1. Et enfin, le reste, donc qui est de 1 600 000 euros moins 494 000 euros, ça fait 1 106 000. On pourra faire un crédit vendeur de la somme de 1 106 000 euros. Le coût annuel du financement pour un financement d'actifs de cette sorte-là comptait à peu près de 50 000 euros par an. 10% du montant levé. Est-ce qu'on a respecté le ratio des 50% de l'EBE moyen 3 ans respecté? Alors, le coût du financement des 494 000 euros, on a vu que c'était 50 000 euros par an. Pardon, j'ai loupé une case. Donc 50 000 euros, ça c'est pour le financement d'actifs. Et le crédit vendeur, qu'on va mettre quand même sur 5 ans pour les besoins de cet exemple-là. 1 106 divisé par 5, ça fait 221 000 euros par an. Donc en tout, le coût annuel de financement, 221 plus 50 000 euros, 271 000 euros. 200. Est-ce qu'on a respecté les 50% de l'EBE moyen 3 ans, 271 000 euros divisé par 935 000 euros, puisqu'on a vu que l'EBE retraité moyen 3 ans, avec les retraitements, c'était 935. 221 divisé par 935, ce qui nous fait 23% de charge de remboursement sur l'EBE moyen 3 ans. Donc, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin d'allonger encore le crédit vendeur. Vous savez que si le cédant rechigne un peu à vous faire un crédit vendeur 5 ans, vous allez pouvoir peut-être le remettre sur 3 ans, le mettre sur 3 ans. Faisons un exemple sur 3 ans, 1 106 divisé par 3, ça fait 368 000 euros, plus 50 000 euros par an de coût du financement d'actifs, ça fait donc 418 000 euros de charges. Donc même sur un crédit vendeur 3 ans, donc on pourrait faire un crédit vendeur 3 ans, puisque la charge sur le BE serait de 44%. Donc, négocier tout d'abord, tenter de négocier un crédit vendeur 5 ans à la base. Dans tous les cas, ça vous coûtera toujours moins cher à rembourser par an. Si jamais le vendeur tique un petit peu, le BE dans ce cas précis le BE retraité, est tellement élevé avec un chiffre de 935 000 euros par an qu'on peut même se permettre d'accepter la proposition du vendeur et de faire un crédit vendeur 3 ans. Donc le montage, ce serait tout simplement un financement jour 1 qu'on va donner au cédant quasiment 500 000 euros, 494 000 euros, et on va payer les 1 106 000 euros en crédit vendeur 3 ans par la suite, et on aura toujours ce tampon de BE de un peu plus de 50%, de 56% exactement, pour voir venir, et pour vous rémunérer aussi bien entendu, et pour voir venir en cas de coup dur. Donc un deal est-il possible? Oui, complètement. Et d'ailleurs, si on calcule la valorisation par rapport à l'EBE retraité, par rapport à 1 million, donc on a vu qu'on s'était mis d'accord sur un prix de cession à 1 106 600 000 euros. Ça nous fait une valorisation, alors
C'est pour les besoins de cet exemple, bien entendu. Oui, complètement, parce que la valorisation est de 1,7 fois, le BE retraité. Voilà en quelques minutes, une analyse financière entre 2 rendez-vous. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton «J'aime» sous cette vidéo, bien entendu. Commentez la vidéo si vous avez une question, je n'hésiterai pas à vous aider, dans vos différents deals, et si vous souhaitez aussi adhérer à une communauté d'entrepreneurs, dédiée à la croissance externe, vous pouvez adhérer à l'école de la croissance externe sur, le site School. Je vous mets le lien direct et le lien d'invitation direct sous cette vidéo en description. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.